أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Nous allons parler aujourd'hui des droits de la rue. Chers téléspectateurs, prenons soin de l'environnement parce que l'environnement est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié. Ne jetons pas des déchets sur la route. Nous ne devons pas uriner aussi sur la route parce que la route est aussi un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié. Allah dit dans la sourate numéro 7, verset 129, « Wa yastakhlifakum fil ardi, fayanzuru kayfa ta'amalun » C'est Allah qui vous a peuplé sur terre. Allah vous a fait sur terre ses héritiers. Et fayanzuru kayfa ta'amalun, il est en train de voir comment vous allez agir. Allah est en train de voir comment vous allez vous comporter, si vous allez prendre soin de l'environnement ou pas. Donc, chers citoyens béninois, nous devons prendre soin de l'environnement pour pouvoir bénéficier de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons. Il les a dit, Iyyakum walijulus biturqat. Méfiez-vous de cette pratique qui consiste à vous asseoir dans la rue. Le prophète a dit quoi à ses compagnons? Iyyakum walijulus biturqat. Méfiez-vous de cette pratique qui consiste à vous asseoir dans la rue. Et les compagnons répondirent en disant, Ya Rasulallah, ô Messager d'Allah, Ma'buddulana min majalisina natahaddasu fiha. Mais non, on ne peut jamais s'en passer. On ne peut pas faire sans rester assis dans la rue. C'est déjà devenu notre habitude. D'ailleurs, c'est dans la rue nous restons assis pour causer entre nous, pour se distraire. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a dit, In abaytum fa'antu tariqa haqqahu. Si forcément vous allez rester assis dans la rue, donnez alors à la rue son droit. Et les compagnons disent, Ya Rasulallah, wa ma haqqu tariqi, Ya Rasulallah. Et quel est alors le droit de la rue, ô Messager de Dieu? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a répondu en disant, Gaddul basar, parmi les droits de la rue, nous avons la baisse de regard. Voilà. Chers téléspectateurs, chers citoyens béninois, si nous sommes restés assis à côté de la route, nous devons baisser nos regards. C'est le premier droit de la rue. Tu es assis, une femme passe et tu la qualifies pour dire, ah, la femme là a des fesses, elle a des seins, elle a des formes, elle est très belle. Tu l'as regardée première fois, deuxième fois, troisième fois. Subhanallah. La femme d'autrui. C'est déjà un péché. Là, tu as commis la fornication. Tu as commis l'adultère avec ton œil, avec ta vie. Donc, chers citoyens, nous devons baisser nos regards si nous sommes restés dans la rue. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 24, verset 30, Allah dit, ô Muhammad, kulli mu'minin yaguddu min absarihin. Dis aux croyants de baisser une partie de leurs regards. De baisser une partie de leurs regards. Et concernant les femmes aussi, si vous êtes restés assis à côté de la route, il faut baisser aussi vos regards. Il y a parfois des fous qui passent, qui ne portent rien. Il faut baisser tes regards, il ne faut pas trop les regarder. Il y a des gens aussi qui ne sont pas fous, mais qui ne portent rien. Tu vas voir leurs cuisses, leurs nombrils, etc. Toi, femme, tu dois baisser ton regard. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 24, verset 31. Allah dit, ô Muhammad,
kullil mu'minat yaghdudna min absarihin, dit aussi aux femmes croyantes de baisser une partie de leurs regards. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit encore à ses compagnons, Kaful Aza, le deuxième droit de la rue, c'est le fait de ne pas créer de tort. Voilà. Kaful Aza, ne pas créer de tort. Il ne faut pas uriner sur la route. Il ne faut pas jeter des ordures sur la route. Il ne faut pas jeter des objets nuisibles sur la route. Par exemple, des bouteilles brisées. Tu as pris des bouteilles brisées, tu as jeté ça, tu as déposé ça sur la route. Et, subhanallah, ça blesse les gens. Ça blesse les passagers. Ou bien tu as pris des pins et tu as déposé ça sur la route, sur la voie publique. Et ça pique les gens. À cause de ça, les motos, les voitures ont une crevaison. Chers téléspectateurs, nous devons faire preuve de civisme. Nous devons prendre soin des routes. Nous n'avons pas le droit de jeter des ordures sur la route. Parce que le fait de jeter des ordures sur la route attire les rats. Le fait de jeter des ordures sur la route attire les mouches et les moustiques. Et ces animaux que nous venons de citer engendrent des maladies graves comme le paludisme, comme la dengue, le choléra, la typhoïde et la diarrhée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc pour être épargnés de toutes ces maladies, nous devons prendre soin de l'environnement. Nous n'avons pas le droit de polluer l'environnement pour bénéficier de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons écouter les autorités si réellement nous sommes des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez la foi, ati'ullaha, obéissez à Allah, wa ati'ur rasul, et obéissez aussi à son messager, wa ulul amri minkum, et obéissez aussi à ceux-là qui détiennent l'autorité. Les gens sont là pour nous donner des conseils. Ne jetez pas des ordures sur la voie publique. N'urinez pas sur la voie publique. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Si nous sommes des croyants, nous devons les écouter. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate numéro 7, verset 56, Allah dit, Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ne semez pas la corruption sur terre après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà rendu propre la terre. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà réaménagé. La terre était déjà propre par l'intermédiaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à lui, nous qui sommes des citoyens, nous n'avons pas le droit de polluer l'environnement. Nous n'avons pas le droit de jeter des ordures sur la route, sur la voie ou bien sur la rue. Nous n'avons pas le droit d'uriner sur la route. Nous devons faire preuve de civisme. Donc, chers citoyens, le fait de jeter des ordures sur la voie cause aussi des inondations. Voilà. Par exemple, tu as mangé maintenant, tu as jeté, chassé sur la route. Ça va boucher les caniveaux. Et s'il n'y a plus, l'eau ne va pas passer. Et c'est ça qui engendre, qui cause des inondations. Vous voyez, parfois il y a une inondation, c'est de notre faute. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Man asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Allah dit parfois, le mal qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont cuit. Nous jetons des ordures sur la route et il y a une inondation maintenant, on crie. Allah nous a fait ci, Allah nous a fait ça, alors que c'est à cause de notre faute. Donc, chers citoyens, nous devons faire beaucoup attention. Le fait de jeter des ordures sur la route cause aussi des accidents. Voilà. Par exemple, tu as jeté des chassés sur la route. Ça peut faire tomber un passager. Ça peut glisser ceux-là qui conduisent des motos. Et ils vont tomber, ils vont faire accident. Qui a causé ça? C'est toi. Donc, chers téléspectateurs, nous devons jeter des ordures dans les poubelles. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam,
il a dit à ses compagnons, parmi les droits de la rue, nous avons ce qu'on appelle Roddu Salam, le fait de répondre à la salutation. Si tu es resté assis, là où les gens passent, quelqu'un t'a dit bonjour, il faut répondre bonjour. Quelqu'un t'a dit bonsoir, il faut répondre bonsoir. Quelqu'un t'a dit assalamu alaikum, il faut dire wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais on te salue, tu ne réponds pas. Ça ne fait pas partie des bons comportements. Si on te salue, tu as le droit de répondre. Tu as le droit de répondre. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a encore dit à ses compagnons, parmi les droits de la rue, nous avons al-amru bil ma'ruf, le fait d'ordonner le convenable. Chers citoyens, nous devons dire aux gens de balayer les routes, d'entretenir les routes, de prendre soin des routes. Wa naharu anil munkar, et nous devons éviter aussi les blâmables. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, si tu es assis, tu as vu quelqu'un qui a jeté des sachets sur la route, tu peux l'interdire ça en même temps. Oh yeah, il faut ramasser ça. C'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est interdit par le prophète Muhammad. C'est interdit par l'autorité. Tu dois l'interdire ça en même temps. Ou bien tu as vu quelqu'un qui a jeté des briques sur la voie, sur la route, tu peux l'interdire ça en même temps. Ou bien tu as vu quelqu'un qui urine sur la voie publique, tu peux l'interdire, tu peux lui faire reproche en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Chers frères et sœurs en islam, nous devons prendre soin de l'environnement. L'environnement est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié. Le fait de jeter des ordures sur la voie, le fait d'uriner sur la voie dégrade l'environnement et ça rend malade aussi les riverains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous, comme de sa grâce, nos désirs les plus chers, qu'Allah nous aide à les réaliser. Pour finir, chers téléspectateurs, le 1er août, c'est la fête de l'indépendance du Bénin. Faisons l'effort. Sentons massivement pour honorer notre pays, le Bénin. Car le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Hubbul watani minal iman, aimer son pays fait partie aussi de la foi. Si tu es musulman, il faut sortir pour participer à l'indépendance du pays. Si tu es un non musulman aussi, il faut sortir. Ça fait partie de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les jours. Qu'Allah protège notre pays, le Bénin. Qu'Allah protège tous les citoyens qui se trouvent dans ce pays. Et nous prions qu'Allah protège aussi tous ceux-là qui travaillent dans cette société. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège aussi les fondés de cette société. Et qu'Allah bénisse nos téléspectateurs et téléspectatrices. Qu'Allah agrée nos morts. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.